Monsieur Chanois, je comprends pas. Je comprends pas. Mais vous ne comprenez pas quoi, Monsieur Zucker? Non, ça fait 3 mois que nous sommes sur ce contrat et ça n'avance pas. Monsieur Zucker, il me semble que nous avons apporté toutes les modifications que vous exigez. Mais rien du tout, il manque la moitié des clauses suspensives, c'est truffé d'erreurs, de fautes d'orthographe. Ah oui, non, ça c'est notre nouvelle secrétaire, elle est un peu... Bah alors écoutez-moi ça, là. Il appartiendra à l'assuré de nous fournir une attestation de la station météo la plus proche, établissant qu'au moment du sinistre, le phénomène dommageable avait, dans le cas d'une bourrasque, une vitesse supérieure à 100 km/h. Enfin, c'est grotesque. Bah oui, Monsieur Zucker, c'est une clause qui figure dans tous nos contrats. C'est possible, mais moi j'en veux pas. Bien. C'est noté, Monsieur Zucker. Alors, dernier point, page 36, 5e paragraphe. Vous y êtes? Où ça? Page 36. Donc, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Chanois? Vous avez l'air ailleurs. Non, pas du tout, Monsieur Zucker, pas du tout. Je suis là, page 35, page 36, oui. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi l'article 4 a été supprimé? Non. Non, mais je vais m'enseigner, Monsieur Zucker. Ah bah oui, je vous le conseille, oui. Bah, ne vous inquiétez pas, Monsieur Zucker, dans 2 heures, je vous rapporte un document prêt à signer. Non, j'ai une très grosse journée, c'est moi qui passerai à vos bureaux. Tout à fait d'accord, vers quelle heure? Ça, j'en sais rien, je vous appellerai. Bon, bah, très bien, Monsieur Zucker. Alors, je vous préviens, je tolérerai plus la moindre erreur. Hein. Si vous voulez garder ma clientèle, c'est aujourd'hui ou jamais. Vous avez absolument raison, Monsieur Zucker, aujourd'hui ou jamais. Ok, je m'occupe de la réservation du restaurant et je viens vous chercher à Orly. D'accord, très bien, très bien. Au revoir, je vous embrasse tous les deux. Merde. Merde. Et merde. Allô, Monsieur Zucker? Ah ouais, c'est toi. Moi aussi, il faut que je te parle. Je t'aime. Je veux t'épouser. Qu'est-ce que t'en penses? Marc, tu es fou? C'est toi qui m'en fous. Si tu veux toujours de moi comme mari, tu te retournes et tu m'embrasses. Tu pouvais pas leur dire que ce soir c'était impossible? Je monte à Paris une fois par an. Et c'est le soir, il faudrait pas. Merde. Écoute, c'est tout de même le jour de mon anniversaire. Mais justement, ton père, c'est pas un cadeau. Oh. Bon, je vais téléphoner au Précatelan et leur dire que finalement on sera 4. Impossible. Papa a toujours refusé de te rencontrer. Bah attends, aujourd'hui je lui demandais ta main, il va bien falloir qu'il me voie. J'ai peur que ça lui fasse un peu trop à la fois. Attends, tu veux dire qu'il sait pas qu'on vit ensemble? Non. Oh merde, Sabine. Mais quoi, merde? C'est quand même un scoop, ta demande en mariage. Je pensais Sab- pas que tu m'épouserais, écoute. Puis je préférais ne rien leur dire, comme ça ils me foutent la paix. Tu comprends? Je comprends. Ouais, je comprends. Bon, on va faire comme ça. Tu prends les clés de la BM, tu vas les chercher à l'aéroport, tu les amènes à 9h au restaurant, et là je t'attendrai. Premier au top 50 du genre idéal. Je te promets, tout ira bien, je te jure. Non, je peux pas. À tout à l'heure. Ah non, monsieur Chanois, ça va pas, il y a encore un con qui s'est garé sur le bateau, Gilou. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vais pas chasser le con toute la journée, hein. Je suis concierge, j'organise pas les safaris. Bah vous devriez, Gilou. Évidemment, vous m'évitez. Oh là. Escroc! Bonjour Gisèle. Bonjour, monsieur Chanois. Ah, monsieur Chanois, il faudrait que vous rappeliez monsieur le marchand. Ah non, plus tard, le marchand. En revanche, si monsieur Zucker rappelle, vous me le passez immédiatement. Quelle heure est-il? Merde, j'ai oublié ma montre. Quelle heure est-il? 9h35, monsieur Chanois. Déjà? Oui, excusez-moi, si j'avais su, je vous aurais dit qu'il était plus tôt. Gisèle. Oh, merde. Gisèle, ça recommence? Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Chanois? Bon, Louise est dans son bureau? Oui, monsieur Chanois, mais j'y suis pour rien. C'est elle qui décide quand elle est dans son bureau. Vous auriez pu frapper? Louise, ça recommence. Le contrat Zucker est trempé. C'est pas l'assurance vie du commandant Cousteau. Allez dans mon bureau, vérifiez.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Chanois? Il doit y avoir une fuite quelque part. Merci, Louise. C'est bon de travailler en équipe. Alors, je vous confie la tâche d'appeler un plombier ou je vous aide à tourner les pages jaunes? Je m'en occupe, monsieur Chanois. Merci, Louise. Oh, tu pourrais frapper. Oh, ça pue dans ton bureau, c'est une horreur. Oui, c'est un nouveau produit, un mélange placenta et gelée royale. C'est hors de prix, c'est suisse. J'ai l'impression que ça marche. Tu trouves pas que c'est plus fourni ici? Non, je trouve pas, ils sont plus gras. Tu ferais mieux de t'occuper du contrat Zucker. Tu t'es planté sur les clauses suspensives, grave. Alors tu laisses tomber tes cheveux et tu t'y mets, il vient le signer tout à l'heure. Il fait chier, Zucker. Ça fait 20 fois qu'on se retape son contrat. Là, quand un client pèse 30 millions de francs, mon vieux, on le soigne. Et qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je suis énervé. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as du plâtre dans le dos? Je suis amoureux. Alors, Louise? Cette humidité est incompréhensible. Vous êtes sûr que c'est pas en arrosant votre plante que vous en mettez partout? Enfin, j'ai pas l'habitude de monter sur mon bureau pour arroser mon yucca, Louise. Vous le dites? Bah oui, je le dis, oui, je le dis. Et ça, là, les tableaux qui se retrouvent toujours de travers, c'est moi, peut-être? C'est vrai, c'est bizarre. Faudrait consulter un spécialiste. Monsieur Zucker? Ah, pardon, non, monsieur Bottel, oui, oui. Ah, la Spitfire est prête, formidable, formidable. Voilà, c'est ça, vous savez tout. Exactement, tout à fait. Oui, c'est grâce à cette voiture que j'ai rencontré ma fiancée. Parfaitement. Bah, je vous le fais pas dire. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est vrai. La vie, c'est parfois. Absolument, absolument. Bien, j'arrive tout de suite, monsieur Bottel. Ah, monsieur Chanois, monsieur Chanois, monsieur Chanois. Mais, monsieur Zucker, monsieur Chanois n'est pas là. Ah non, je vous assure, je viens de le voir passer. C'est à qui là à la place là? Tu vas finir par savoir écrire, toi. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tout le monde se fout de ta gueule. Ah ouais, qui ça? Tu l'as sauté, c'est déjà un miracle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'elle vient vers toi marchant sur des braises? L'épouser, mon pote. L'épouser. Il y a des mots qu'on dit pas sans savoir. Ouvre tes yeux, c'est pas pour toi. Un soir, elle a eu une poussée de fièvre. Toi, tu passais par là avec ta trousse à pharmacie en pot de roupette. Petite visite à domicile et basta. Comment ça, s'il te plaît? Ingrid, c'est pas une fille comme ça. Elle est tendre, romantique, sensuelle. Je t'ai quand même retrouvé à poil sur le palier. Je comprends pas ce qui s'est passé, on avait passé une rêve. J'étais au top. Ouais, mais t'as fait un flop. Qu'est-ce que vous dites? Rien, putain. Oui, monsieur Zucker? Ah, Sabine, c'est toi, mon amour. J'ai eu un petit accrochage, mon amour. Oui, je pensais à ce soir et j'ai pas vu le feu. Mais non, rien de grave. Merde. Oh, le con! Et merde, m'avait bousillé un feu rouge, maintenant. Bon, t'es gentil, mon bûchon. Tu dégages ta voiture de PD. J'ai pas le temps de t'inviter à danser. Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est pas très grave, de toute façon. Excusez-moi. Finalement, ça tombe bien, j'avais besoin d'un plombier, il m'a laissé sa carte. Super. Tu veux pas déjeuner avec moi? Faudrait que je te parle. Enfin, ton idée pour ce soir, j'avoue que ça m'inquiète. Mais moi, je le sens bien, moi. Cool, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, j'ai vraiment pas le temps de déjeuner, j'ai pas encore fini son contrat, Zucker a pas encore appelé, c'est l'angoisse. Quelle heure il est? 12h15. Oh merde. Je peux te déposer au bureau? Non, je peux pas, j'ai... Si t'es pressé, c'est le plus simple, écoute. Comme ça, on reste ensemble. Oui, c'est vrai, d'accord. Ouais, c'est le plus simple, t'as raison. T'as raison, finalement, parce que sinon j'étais obligé de repartir.
Je t'aime. Moi aussi. Bonjour. Ah non, mademoiselle, vous faites erreur, ici nous sommes au 36. Et alors? Et alors, le secours populaire, c'est au 38. Au 38, à droite en sortant. Depuis le temps qu'on leur demande de mettre une plaque. Ah non, mais je viens voir Monsieur Chanois, il travaille toujours ici? Monsieur Chanois? Ah oui, je suis désolée, je vous ai prise pour une... Enfin, j'ai cru que... Vous savez, avec la crise, il y en a de plus en plus dans le quartier, même des jeunes, alors on ne sait plus. Est-ce qu'il est là? Qui ça? Monsieur Chanois, il est là? Ah non, je suis encore désolée, mademoiselle. Monsieur Chanois est actuellement à l'extérieur. Vous aviez rendez-vous? Oui. Ah. Il devait vous recevoir à quelle heure? Je sais pas, il m'avait dit tu viens quand tu veux. Ah bon? Si vous voulez bien vous asseoir, il ne devrait plus tarder, hein. Non, je repasserai. Ah, donnez-moi votre nom, je lui dirai que vous êtes venu. Ah bah non, lui dites rien. Je repasserai, je vous dis. Merci. Oh, il est pressé avec sa petite voiture de PD, là! Oh! Gisèle, Monsieur Zucker a téléphoné? Non. Bon. Pas depuis tout à l'heure. Comment ça, pas depuis tout à l'heure? Depuis quelle heure? Bah, tout à l'heure, quand vous êtes sortis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il rappellerait plus tard. Bon. Bah, pourquoi vous pleurez? Je vous ai pas engueulé. Non, c'est mademoiselle Louise. Elle a eu un malaise, son diabète? Non. Le téléphone, une grosse facture, plus de 20 000 francs. Et mademoiselle Louise dit que c'est de ma faute. Que je n'ai rien qu'à passer des appels personnels. Mais c'est pas vrai, monsieur Chanois. La seule fois que j'ai téléphoné un peu longtemps, c'est quand j'ai appelé mon beau-frère à l'hôpital et qu'il avait des tuyaux plein la bouche et qu'on n'entendait pas bien ce qu'il disait, monsieur Chanois. Non, mais Gisèle, allez. Calmez-vous. Arrêtez de sangloter, arrêtez. Allez. J'en parlerai à mademoiselle Louise. Oui, elle est dans son bureau. Non, mais j'ai pas dit tout de suite. Allez, calmez-vous, Gisèle. Oui. Allez, asseyez-vous, essuyez-vous, vous avez de la d'huile partout, bon? là. Voilà. Tenez. Ah, merci. Bien. Non, gardez-la, je vous le donne. Oh, merci, monsieur Chanois, vous êtes gentil. C'est rien, Quelle heure est-il? 14h02. Gisèle, vous avez bien donné mon numéro de portable. À qui? Mais à Monsieur Zucker, Gisèle. Oh, mais non, je me serais jamais permis. Non, elle n'est pas vraie, c'est pas... Gisèle, j'ai acheté un portable pour qu'on puisse me joindre facilement. Rapidité, efficacité. Mais pour ça, il faut donner mon numéro de portable. Vous comprenez, Gisèle? Oui, je comprends. Non, mais c'est pas plus grave que ça, Gisèle. Il y a une jeune femme qui est passée pour vous. Une jeune femme, elle avait rendez-vous? Oui. Arrêtez, Gisèle. Oui. Vous allez vous déshydrater. Oui. À quelle heure elle est passée? Suivez-vous. À quelle heure? Elle m'a dit qu'elle pouvait passer... Non, elle m'a dit que vous lui avez dit qu'elle pouvait passer quand elle voulait. Bon, elle n'a pas laissé son nom. Non. Alors là, je vois pas du tout qui ça peut être. Bon. Excusez-moi, j'ai du boulot. Essuyez-vous, vous en avez encore un petit peu. Qu'est-ce que vous faites là, Gilou?
Je sonde, monsieur Chanois. Je sonde. Oh non, non, c'est vraiment pas le moment, là. C'est Louise qui m'a demandé. À ce qui paraît que vous auriez eu une fuite dans le plafond. Ah oui, oui, enfin, je suppose. Un matin sur deux, je retrouve de l'eau sur mon bureau et sur la moquette, là. C'est pas quand la nana du 5e a fait ses travaux? Parce que elle a fait refaire sa salle de bain et vous êtes pile poil sur le siphon. Il suffit d'un joint mal serré et ça pisse forcément. Tiens, tenez, regarde. Regardez ça, ça vient tout seul, là. C'est complètement pourrave. Attendez, je vous ai pas demandé de faire un duplex. Si le plafond était humide, ça se verrait, il y aurait une auréole. Ah non, excusez-moi, mais non, c'est faux, c'est même tout le contraire. Si un plâtre est bien humide, il n'y a pas auréole. Il y a auréole que quand le plâtre en question commence à sécher. Vous voyez? C'est le même principe que pour la tâche. L'auréole apparaît qu'après les tachages, mais tant qu'il y a tâche, il n'y a pas auréole. Vous me suivez, monsieur Chanois? Jusqu'à un certain point, Gilou, c'est intéressant. J'y avais pas pensé, ça mériterait qu'on s'y attarde. Mais hélas, le temps presse. Alors merci, Gilou, à plus tard. Moi aussi, j'ai du boulot. Oh merde! Oh bah c'est du plastoche, tiens. Ah bravo, c'était un cadeau. Ah bon, vous vouliez l'offrir? Non, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Oh bah c'est moins grave alors. Bon enfin, pour en revenir à votre problème, là, c'est un peu comme pour les mythes, hein. Les gens s'inquiètent quand ils voient voler les mythes et que je te pulvérise et que je te balance de la phtaline partout. Ça sert à rien, c'est pas la mythe qui bouffe la laine, c'est sa larve à la mythe. Certainement. Je vais vous dire, quand on les voit voler, les mythes, bah c'est trop tard, les trous sont déjà faits. Certainement. Gilou! Gilou! C'est toi, Maurice? Non, Madame Pelletier, c'est pas Maurice. D'un autre côté, ce que je me dis, c'est que si c'est vraiment naze, ça peut dégringoler sans prévenir. Hein. Remarquez que si la nana du 5e est en train de prendre sa douche, vous allez vous rincer l'œil, hein, parce qu'elle est bandante. C'est ça, Gilou, c'est ça. Si vous pouviez me laisser, là, j'ai du boulot. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que vous faites là, Gilou? Ben, je sonde rapport à la fuite de M. Chanois. Ah ouais, ah bon. Eh bien voir, Marc, j'ai un truc à te montrer. Là. Non, non, c'est pas le moment. Ah non, 2 minutes, tu vas te marrer. Tu vas voir. Bah, t'es gentil, là, mais je suis déjà en train de me marrer vachement, donc j'ai peur que ça fasse trop. Il y a encore un con qui a cru maintenant de venir se garer à ta place. Oh la vache, vous l'avez pas raté. Je voudrais bien voir ta tronche de con quand il va revenir. Hein? On risque pas de la revoir de sitôt, la petite voiture de PD. La petite voiture de PD, c'était le cadeau d'anniversaire de Sabine. Excuse-moi. Vous pouvez patienter une minute, s'il vous plaît? Monsieur Chanois, Monsieur Pernou. Oh. Non, Monsieur Zucker, Monsieur Chanois n'est pas dans son bureau. Je viens de le voir passer dans le couloir. Oh mais non, je vous jure, je ne me moque pas de vous. Mais je suis comme ça tout le temps avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe, Gisèle? Mais c'est pas moi, mademoiselle Louise. Qu'est-ce que c'est que ça, Gisèle? Vous vous croyez au cirque? Pas du tout, mademoiselle Louise, pas du tout. Enlevez-moi ça immédiatement. Oui, mademoiselle Louise, tout de suite. Mais il faut que j'enlève quoi exactement? Ce maquillage ridicule. Si Monsieur Zucker vous voyait, c'est une maison sérieuse ici, pas les Folies Bergères. Oh, Monsieur Devez reviendra de Zurich, j'en aurai de belles à lui raconter. Vous avez imprimé les avenants pour le contrat Zucker? Oui, mademoiselle Louise, en 3 exemplaires, comme vous m'avez demandé. Eh bien, apportez-les-moi. Oui, tout de suite. Il y a encore une trace, là. Je vois pas, moi. Si, venez voir là, Gilou. Regardez, en lumière rasante, il n'y a pas la trace d'une trace, là? Non. Ah. C'est rien, c'est un cheveu. Oh. Tenez, c'est peut-être à vous. Bon, ben, donnez-lui encore un petit coup, au cas où. No problème, petit Chanois. Attention, hein. Chiffon de coton ou peau de chamois, pas de synthétique, hein. Ça raye. S'il fait reluire sa meuf comme sa bagnole, elle doit pas s'ennuyer. C'est bon. Au revoir, monsieur.
Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci Gilou. Ah, dis donc, il y a les assureurs du 4e qui râlent, il paraît que vous auriez une fuite chez vous. Une fuite? Oui, enfin, il y a de l'eau qui leur tombe dans les bureaux un matin sur deux. Alors, je me demande si ça vient pas du siphon de votre baignoire. Alors, la prochaine fois que vous prenez un bain, bah, vous m'appelez, puis je jetterai un œil. Mais enfin Gilou, ça fait 15 jours que je suis partie, je n'ai pas pu fuir ce matin. Ah bah, je vais pas penser à ça. Pourquoi tu balances mes lettres, là? Écoute Bernard, ça sert à rien. Je t'ai déjà tout dit. Avant même de commencer, c'était déjà fini. C'est pas possible, j'étais au top. T'es un mec, c'est ça, hein? Mais non. Alors c'est pour qui le champ et le décolleté, hein? C'est pour qui? C'est pour un mec, ça, je suis sûr que c'est pour un mec. Bernard, je t'en prie, arrête. Et puis me touche pas, d'accord? Bah, écoute-moi au moins. Mais je ne veux pas t'écouter, je ne veux plus te voir, tu comprends ça? C'est qui? C'est qui? Bernard, ça suffit. C'est toi, Maurice. Je te jure que si je le trouve, je lui éclate la tête à ce connard, t'entends? Je t'aime. Tu peux pas comprendre ça, je t'aime. Maurice, qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Ta gueule, la vieille, ta gueule! C'est rien, Madame Pelletier, rentrez chez vous. Puis toi, t'es gentil, mais t'écrases un peu. Qu'est-ce qu'il a, le gremlin? C'est veut que je l'atomise? Attends, t'énerve pas, hein? Ça sert à rien, tu t'énerves. Qu'est-ce que t'en sais que ça sert à rien que je m'énerve? Peut-être que ça m'est très utile de m'énerver à moi. Ouais, mais bon, moi je m'en fous, je dis ça pour parler, quoi. Oui, passez-le-moi. Oui, monsieur Zucker, j'attendais votre appel. Comment? Non, j'étais là, je travaillais sur votre contrat. Ah, j'ai pas bougé. Ah, ça doit être la standardiste, ça est un peu... Niaise. Niaise, c'est ça, monsieur Zucker. Excellente définition, la standardiste est un peu niaise, absolument, monsieur Zucker. Mais je suis à votre entière disposition, monsieur Zucker. Eh bien, votre heure sera la mienne. Ah, en fin d'après-midi, oui. Non, c'est possible, mais pas en fin. Oui, voilà, en début de fin, c'est bien. Non, c'est rien, je me suis bêtement pincé. Aïe. Dans la tiroir, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Comment, monsieur Zucker? Ils ont dû se syndiquer. Ah oui, ça c'est très drôle, monsieur Zucker. Ah, vous me faites rire, monsieur Zucker, arrêtez. Très bien, monsieur Zucker. À tout à l'heure. D'accord. Allez, dégagez! Sale bête, rat volant. C'est toi, Maurice. Pas possible, regardez-moi ça, il y en a partout. Vous êtes juste sous l'effet de Mme Pelletier, alors forcément. Ah ouais, mais pour ma BM, je ferme les yeux, mais là, c'est un cadeau, quoi. D'ailleurs, c'est interdit de nourrir les pigeons. Ah, c'est sa seule joie, cette pauvre vieille. Depuis la mort de son mari, elle a plus toute sa tête. Alzheimer. Ouais, mais enfin bon. Son fils, là, le fameux Maurice. Il est mort depuis des années, elle croit toujours qu'il va revenir. Alzheimer. Ouais, mais enfin bon, c'est touchant, mais c'est quand même dégueulasse. Attendez, elle est plus courte que votre BM, cette bagnole. Si vous reculiez d'un chouïa, ça vous tomberait pas dessus. Ouais, faut quand même que je recule pas mal, hein, parce que ça gicle, ce genre de choses, voyez-vous. Oh merde, j'ai laissé les clés là-haut. Gisèle! C'est toi, Maurice. Oh là là, la vieillesse, quand même, moi, à sa place, je me ferais péter le caisson. Putain, fermez-la, Gilou! Vous m'avez appelé, monsieur Chanois? Oui, jetez-moi les clés de la Spitfire. De qui? Les clés de la voiture, Gisèle! Ils sont sur mon bureau. Elle, c'est Alzheimer, formule, je vais commencer tôt, pour m'habituer. C'est vrai que ça donne envie de s'essuyer tout de suite. Et puis ça poisse, en plus, ça pue. C'est une horreur, hein. On dirait la lotion pour les cheveux de monsieur Pernaut. Monsieur Chanois, il y a monsieur Zucker qui vous demande au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Non, dites-lui que je suis, je sais pas, moi. Water? Non! Gisèle! Dites-lui que je suis avec monsieur Spitfire, de New York. Je le rappelle. Oui, tout de suite, monsieur Chanois. Non, Gisèle! Les clés, d'abord! Les clés! Oui. Oh, Gisèle, faites exprès ou quoi? Putain, elle tient la forme, elle. Hein. j'en étais sûre. Vous avez un double. J'espère que vous y pensez pas sérieusement, Gilou, hein. Ce serait trop simple. Non, je vais aller voir le monsieur du premier, j'espère qu'il est là. Ouais, ça pourrait être là, il est là. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, monsieur Chanois. Je vous jure. Non, ne dites pas le contraire, Gisèle, sinon vous allez les rejoindre, ces putains de clés. Gisèle, vous n'allez pas pleurer comme ça toute la journée, c'est crispant à la fin, ça donne envie de faire du mal. Ça serait dommage, hein. Allez, on se calme. Donnez-moi vos mains et respirez avec moi. Voilà.
ça. Voilà, maintenant qu'on est calmé, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'il voulait, monsieur Zucker? Je ne sais pas, je lui ai pas demandé. On va respirer encore un petit peu, hein, ma petite Gisèle? On en a besoin tous les deux. Comme vous voulez, monsieur Chanois. Vous êtes de la famille? Non, nous sommes du bureau du 4e. Ah oui, je vous remets. C'est gentil d'être venu. Vous connaissiez bien mon oncle? Pas du tout, pas du tout. Arrêtez de pleurnicher, c'est ridicule. Ah bon? Non, pas vous, elle. Elle est... On vient juste pour les clés. Ah, c'est vous qui aviez les clés de la cave? On les charge depuis ce matin. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je viens juste récupérer les clés de ma voiture. Ah bon? Vous aviez prêté votre voiture à feu, mon oncle? Ah non, ce sont mes clés. Mes clés de voiture. Elles sont tombées par erreur sur votre corniche. C'était ma faute. J'ai jamais de chance, alors... Bon, vous montez dans le bureau, vous prenez du papier, vous en faites une boulette. Une boulette? Oui, une grosse. Allez, dépêchez-vous, Gisèle, excusez-moi. Oui, monsieur Chanois. Je vous prie. Désolé, c'est moi. Allô, monsieur Zucker? Non, c'est pas monsieur Zucker, c'est moi. Ah, mon amour. Il y a un problème. Papa vient d'appeler. Ah bon, ils viennent pas? Si, ils viennent, mais seulement il faut qu'on mange à 8h précises à cause de son ulcère, tu comprends? Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. D'accord, pour 8 heures, quelle heure est-il? 3 heures. Merci. Ta sœur, à qui tu parles? Non, je suis en réunion. Bah écoute, je te laisse. Je voulais te dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, mon amour, c'est le plus beau jour de ma vie. Je t'embrasse partout. C'est ma fiancée. Moi aussi, partout. On s'aime. Je les ai. Vous cherchez quelque chose, monsieur Parnou? Non? Oui. Comment vous dire ça, ma petite Louise? Il n'y a plus de papier toilette. Alors je me disais que peut-être monsieur Devez avait gardé quelques feuilles en réserve. Sûrement pas, elles sont toutes enfermées dans mon bureau. De quel droit? Monsieur Devez m'a demandé de me pencher sur ce problème. La consommation de papier toilette dépasse l'entendement. Mettons ça. Oui. Alors dorénavant, monsieur Devez m'a chargé de les distribuer au gré des besoins. Suivez-moi. Il vous en faut combien? Difficile à estimer d'avance, ma petite Louise. Vous mâchez du chewing-gum maintenant? C'est pas du chewing-gum, c'est du papier. C'est pas du papier toilette, au moins? Non, c'est le Kleenex. Et les miens, c'est pour monsieur Chanois. Il m'a demandé de faire une boulette. Une grosse. Une grosse boulette. C'est sûr? Oui. Oui, c'est bien, Gisèle, c'est bien. Vivement que monsieur Devez revienne, je vais la gifler. Gisèle, Oui, monsieur Chanois. vous allez vous mettre à la fenêtre de la photocopieuse avec la boulette, s'il vous plaît. Oui, d'accord. En fait, monsieur Chanois, pour votre fuite, là, vous savez, j'en ai parlé à l'hôtesse. Ah oui? Et alors? Ben, il est pour rien, elle a pas pris de bain depuis 15 jours. Elle est en vacances, mais il m'est venu une idée. Bon, vous êtes au... Vous me parlerez de ça plus tard, Gilou, hein, là j'ai du travail. Gisèle! C'est toi, Maurice? Non, c'est pas lui. Oui, monsieur Chanois. Écoutez-moi bien attentivement. Vous allez vous mettre à l'aplomb des pigeons, et à ce moment-là, vous lâcherez la boulette. Sur les pigeons.
Non. Non. Laissez-la tomber tout droit. Comme une... Vous voyez? Comme une déjection. Paf. Ne vous mettez pas en dessous, monsieur Chanois. J'ai eu ma chance. C'est pas vrai. Elle l'a mâché. C'est la reine de la boulette. Super, Gisèle, c'est bien. Impec. S'il est plus chaud sous micro-décollage, vous pourrez travailler sur vos deux oreilles. Non, pas pour le moment. Ne vous inquiétez pas, je dirai. Très bien. Au revoir, monsieur. Heureusement que j'étais là pour répondre. Ok, vous passez encore. J'étais juste allée jeter la grosse boulette à monsieur Chanois. Bon, écoutez, ma petite Gisèle, ça peut pas durer comme ça, il faut qu'on parle. Venez dans mon bureau. Non, tu m'attends pas pour te coucher. Je sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Tu connais Devez, hein, imprévisible. Avec lui, ça peut durer toute la nuit. Non, mais là, j'ai confiance. Je pense que ça va se terminer plus tôt. Ah bah, je serai moins fatigué, forcément. Je t'aime, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a encore, Gisèle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est votre grosse poulette qui a fait déborder le vase. Comment? Mademoiselle Louise m'en parle à monsieur Devez, c'est sûr que je vais me retrouver au chômage. Et avec la crise et mon physique. Mais non, Gisèle. Mais non. S'il y a un problème, j'en parlerai à Devez. Ne vous inquiétez pas. Et s'il vous plaît, arrêtez de pleurnicher, d'accord? Hein? Oui. Bon, alors, essuyez-vous parce que vous avez encore du... Mais je peux pas. Pourquoi? Mais je veux chez tous mes Kleenex. Oh, écoute, Gisèle. Il n'y en a plus dedans. Sabine? Sabine, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, c'est pas Sabine. Hein? C'est moi. Martine. C'est pas possible. C'est super. T'as pas changé. À la seconde où je sais qui c'est, ce mec est mort, putain. Non, mais qu'est-ce que tu croyais qu'elle allait rentrer au courant après t'avoir fait sonner une fois les clochettes? C'est comme ça, reste pas longtemps célibataire. Faudra t'y faire, mon vieux. T'as pas été le premier, tu seras pas le dernier non plus. En tout cas, si je le trouve, je lui éclate la tête à ce connard. Ça va pas arracher tes bidons. Peut-être. Mais ça va me faire du bien de lui faire mal. Lui, il va passer un mauvais quart d'heure et moi, je vais passer un bon moment. Ça, c'est une question de sensibilité. Je suis pas sûr que j'aurais réagi comme ça, moi. Qu'est-ce que vous dites encore là? Rien. Oh, gueule. Mais attends, Martine, je t'ai demandé ça il y a 5 ans. Si tu reviens, je ne te ferai aucun reproche. Mon cœur te sera toujours ouvert. Tu es le seul amour de ma vie. Je t'attendrai. Je t'aime. Signé Marc. Alors rien de tout ça n'était sincère? Mais si, mais bon, 5 ans. Mais tu m'avais promis de m'attendre, tu l'as écrit. Je pensais pas qu'un tour du monde pourrait durer 5 ans. Même à la voile. Moi non plus. Mais tu vois, je me suis rendu compte que tu me manquais et puis j'ai 27 ans. Non, t'as pas 27, t'as 31. Tu te souviens de ma date de naissance? Tu vois bien que tu m'as pas oublié. Oui, d'accord, mais écoute, Martine, revenons sur Terre. Tu comprends bien qu'il s'est passé des choses en 5 ans. Tu m'as trompé, c'est ça? Oui, voilà. Mais moi aussi. C'est pas grave. Mais maintenant qu'on s'est réalisé que on a mûri tous les deux, je pense qu'on peut vivre une belle histoire d'amour. Non, mais Martine, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis très amoureux et nous allons nous marier. Voilà. Je suis désolé. Sabine, c'est ça? Oui, voilà, Sabine. Alors, j'ai beaucoup de travail, je suis très en retard, s'il te plaît. Oui, ben ne dis rien, j'ai compris. J'étais stupide de venir ici, de croire que tu tiendrais tes promesses. Ma vie n'a plus aucun sens. Adieu, Marc. Adieu, Martine. Martine, non, mais attends. Ça va pas, non? C'est vraiment pas le moment. Écoute, allez, assieds-toi, calme-toi. On va discuter. Calme-toi. Allez, Martine, 5 ans, écoute.
Exerve, amène-toi. Le mec a Ingrid, là, ça pourrait être lui, non? Ouais, financièrement, c'est jouable. Putain, il rentre au 36. Un mec t'emballe pas, il va peut-être à l'enterrement. Avec une chemise rose et des violettes. Tu sais les goûts et les couleurs. J'espère qu'il est herbivore, cet enculé, parce qu'il va les bouffer, ces violettes. Excusez-moi. Je vais au 4e, monsieur. Sans blague. Qu'est-ce que vous faites? On s'en fume un, ça nous détendra. Non, Tu fumes plus? non. Si, un peu de tabac de temps en temps. Bon, écoute, Martine. Tu sais que t'as toujours autant de charme. Non, écoute, j'ai vieilli, c'est terrible. J'ai un rendez-vous très important. Avec Sabine? Alors je l'attends. Martine, Je veux la connaître avant de mourir. j'ai rendez-vous avec un client important. Un homme. Quelle heure est-il? T'es devenu vachement speed. Oui, oui, très. Écoute, nous deux, ça a été une très belle histoire, mais maintenant c'est fini. Alors tu t'en vas, s'il te plaît. D'accord. Merci, Martine. Non, par la porte, tu t'en vas par la porte. Et s'il te plaît, maintenant, tu arrêtes ton cinéma, hein? T'es devenu violent! Oui. Oui, très. Et encore, je me retiens, là, je me retiens très fort. Qu'est-ce que c'est? Quelle heure est-il? 16h30, monsieur Chanois, je peux vous voir une minute? Mais non, écoutez, Louise, je suis en plein... le mot m'échappe, c'est pas le moment, Louise. Si tu me jettes, je hurle. Tu laisses Ingrid tranquille, compris? Hein? Je veux plus te voir ici avec tes violettes et ta limace rose. On ne discute pas. Je l'aime, tu vois? Et c'est pas toi qui vas me la piquer. Elle a besoin d'un homme et au top. Tu comprends ça? Hein? Il comprend ça, le fleuriste, hein? Mais pourquoi tu compliques tout? T'appelles ta future femme et tu lui expliques la situation, elle comprendra. Hein? Puis je te rappelle que j'étais la première. Si ça te gêne, je peux aller la voir. Oui, c'est ça, tu peux venir dormir à la maison aussi. Moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Sur le bateau, on était 10 pour 3 couchettes. Et ben, un soir à Colombo, on était tellement chargés, ben, on savait plus qui était qui. Bah, écoute, moi, je sais très bien qui je suis, je sais ce que représente Sabine pour moi, et cette discussion ne mène à rien. Vous êtes bien tous les mêmes, les mecs. On peut jamais compter sur vous. Ça, c'est sûr. Oh, monsieur Zucker! Mouchoir, donnez-moi un mouchoir. Oh, monsieur Zucker! Bon, dépêchez-vous, passez-moi un Kleenex. Mais je suis désolée, je viens de mâcher les derniers, monsieur Zucker. Qu'est-ce que c'est encore? Bonne fête, Louise. Oh, monsieur Zucker, vous êtes le seul à y avoir pensé. Bon, enfin, Louise, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît, quand même. Hein? Tenez. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah bah, je me suis fait agresser par un fou, là, dans votre ascenseur, entre le 3e et le 4e. On n'est plus en sécurité nulle Non, part. n'en parlez pas. Asseyez-vous, je vais vous arranger ça. Merci, Louise. Au fait, comment va Devez? Il est en observation à Zurich, dans la clinique du professeur Aschenbach. Ah non, très bien, mais depuis le temps que je lui ai conseillé d'aller voir un cardiologue sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne vit que pour son travail. Oui, mais c'est bien le seul dans cette boîte. Évidemment, je parle pas pour vous, ma petite Louise. Attendez. Voilà, un peu en arrière. Ouais, non, ça va. Merci, c'est parfait. Attendez. Là. Excusez-moi. Bon, Martine, si je te laisse m'embrasser, est-ce que tu me promets de t'en aller gentiment? Monsieur Chanou. Ah, mais monsieur Zucker est arrivé. Non, non. Ah bon? Non, Martine. Viens. Moi, Martine, ça suffit, on s'est embrassés. Bon, maintenant, tu vas aller te mettre dans le bureau. Marc, tu te souviens quand on était à l'île de Ré, qu'on encore peignait le bateau? On faisait l'amour sans arrêt. Oui, mais ça fait très longtemps que je reprends plus de bateau.
Gisèle, vous pouvez faire entrer Monsieur Zucker. C'est fait, Monsieur Chanois. Mademoiselle Louise l'a installé dans le bureau de Monsieur Devez. Monsieur Zucker. Comment allez-vous? Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça. Cette fois, Monsieur Zucker, je crois que rien n'a été oublié. Toutes vos exigences ont été prises en compte. Vous constaterez que nous avons réduit notre commission au plus serré. Qu'est-ce que je disais? Oui. J'ai porté toute mon attention sur ces clauses suspensives qui vous posaient problème. Ça vient du 5e, c'est un problème de tuyauterie. On entend tout dans ces vieux immeubles, c'est insupportable. Monsieur Zucker, je vous en prie. Ah, ça, c'est la voisine du 5e. C'est une bouddhiste, elle chante toujours des incantations sous la douche, c'est exaspérant. Oui. Voilà. Dites-moi, les extensions de garantie s'appliquent bien aussi au transport ferroviaire? Absolument, absolument, oui. Page 8, si ma mémoire est bonne. Alinéa 7. Il est bien précisé que... C'est Monsieur Devez. Il a bien changé. Ah non, non, c'est une protégée de Monsieur Devez. C'est une protégée de Monsieur Devez. Ah oui? Oui. Sacré Devez, je commence à comprendre pourquoi il a le cœur fatigué. Ah non, c'est pas ça. Ah non, pas du tout. C'est la femme de ménage. Une réfugiée. De l'Est. Elle n'a pas de logement actuellement, alors Monsieur Devez, il a gentiment proposé, vous connaissez son bon cœur, donc de s'installer ici. Quoi. Il y a une petite salle de bain, une cuisine, c'est chauffé. Pour une réfugiée de l'Est, c'est inespéré. Et, comment dire, ça lui arrive souvent de se promener nu dans les bureaux? Ah oui. Ah ça, elles sont très travailleuses, mais totalement impudiques. Vous savez, là-bas, à l'Est, elle vivait à 10 dans 3 couchettes. Alors forcément... Oui, c'est terrible, ça. Et elle parle pas un mot de français. Alors pour lui expliquer nos us et coutumes... Attendez, je possède quelques rudiments de polonais, si vous voulez que j'essaie de lui dire quelques mots, là. Ah non, surtout pas. Ah non, je veux dire c'est gentil, mais non. Non, à mon avis, elle est pas polonaise, hein, même pas. Vous savez, c'est... L'Est, c'est vaste, hein, quand ils disent... Czy pani przyjechała z Polski? Hein? J'ai un accent épouvantable. Czy pani przyjechała z Polski? Excusez-moi, mais je comprends pas un mot de ce que vous me dites. Il me parle en quelle langue? En polonais, mademoiselle, laissez-nous, s'il vous plaît. Bah, pourquoi il me parle en polonais, ce con? Je sais pas, moi, parce que c'est comme ça, parce qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Laissez-nous, mademoiselle, s'il a envie de parler polonais. Monsieur Devez qui m'a appris quelque... Je comprends, monsieur Zucker. Ah, tu me fais mal. T'as plus ta petite hostile? Non. C'est ta nana qui aime bien les voitures de PD? Oui. Non. Ça ne regarde pas. Où on va? À l'hôtel. Oh, mon chéri. Non! Tu m'as assez pourri la vie comme ça. Alors je te trouve un hôtel et ciao! Tu es devenu cruel. Oui, je suis devenu très cruel. Oh non, merde,
le font exprès. Tu ne bouges surtout pas. La safrane qui est garée sur le bateau, elle est à quelqu'un? Ah ouais, sûrement, ouais. C'est rare un truc qui appartient à personne. Gilou, il y a encore une voiture garée sur le bateau. Vous savez à qui elle appartient, cette automobile, Gilou? Non, monsieur Chanois, j'avais pas repéré la bagnole. Mais on est en pure présence d'un CNI, hein. À quoi? D'un CNI. C'est quoi? Un con non identifié. Je vois pas que c'est... Monsieur Chanois, qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Zucker? Non, demain, Louise, demain, je suis très pressé. Quelle heure est-il? 6h12. Oh, merde. J'en aurais des choses à raconter à Monsieur Devez. Ah, monsieur Chanois, mademoiselle Louise m'a encore disputé à cause de monsieur Zucker. Et c'est à cause de moi, maintenant qu'il est parti furieux. Mais non, Gisèle... Mais si! Elle m'a dit qu'il y avait une fausse polonaise nue dans votre bureau et que je n'aurais jamais dû la laisser rentrer. Non, vous inquiétez pas, Gisèle, il n'y a pas de polonaise, c'est une amie. Une amie, oui, j'ai vu. Non, vous n'avez rien vu, Gisèle, vous n'avez rien vu. Il n'y a rien. Oui, monsieur Chanois. Non, vous n'avez rien vu. J'ai rien vu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Zucker? Rien? Pourquoi? Louise m'a raconté une histoire de fausse polonaise nue, j'ai rien compris. Mais elle est complètement salée, il n'y a pas de polonaise nue, il n'y a rien. Il n'y a rien, à demain, il n'y a rien. À demain, Gisèle. Merde, Martine. Martine! Allô, monsieur Zucker? Marc, j'ai un problème. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Je ne sais pas comment m'habiller. Bah, c'est pas grave, t'es toujours belle, toi. Oui, mais avec mon père, il est tellement pointilleux. Si c'est trop sexy, il va pas arrêter de me faire des réflexions. Et en même temps, j'ai envie de te plaire, tu comprends? Si on allait chercher mes parents ensemble, ce serait plus... Non, là, je peux pas, c'est très compliqué, j'ai des tas de problèmes, Zucker n'est pas encore arrivé. Tu seras à l'heure au moins. Parce que j'ai pas envie de me retrouver seule avec eux. Oui, je te le promets. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. À ce soir. Tout va bien se passer, je t'embrasse. Attends, mais qu'est-ce que tu... Tu fais chier maintenant, Martine. Tu m'as foutu dans une merde noire, hein. Zucker était le plus gros client de la boîte. J'arriverai jamais à le récupérer, jamais. Je peux essayer, moi. Il lui plaisait bien, la polonaise. Non, 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 tu dégages. Et vite. À quelle heure est-il? Écoute, détends-toi. J'ai réfléchi, je vais rester ici. J'ai pas envie d'aller à l'hôtel. Ah bon, et puis quoi aussi? Non, tu dégages. Allez. Très bien, moi, si tu le prends sur ce ton, je vais dégager. Pour de bon. D'accord. Je t'en prie, saute. Alors? Je m'excuse de te presser, mais j'ai plus le temps. Je te demande simplement d'éviter la Spitfire, si tu peux. Merci d'avance pour tes efforts. On se retrouve à 9h au Précathlon, au bois de Boulogne. Qui t'a parlé de ça? Bah, ton agenda. T'as pas changé, tu notes tout. T'as toujours été méticuleux, précis. Mais merde, qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? Bah rien, je t'aime, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu décides? Je peux rester ici ou tu préfères qu'on dîne en compagnie? Juste une nuit. Une nuit ou deux. Maximum. Mangez un téléphone. Pour moi, vous êtes sûr? Bah, les mangins, il n'y en a pas 14 ici, heureusement. Allô? Allô, bonjour monsieur Mangin. Ne quittez pas, je vous passe une correspondante. Non, je ne quitte pas, non. C'est qui? Allô? Je suis toujours là, ne quittez pas. C'est l'hôtesse. J'entends rien. Allô? Ah, elle déconne, t'allumes la gueule de ses fritures. Allô? Allô? T'as tout ce que tu voulais? Salut. Tu sais, ça me fait tout drôle de me retrouver à Paris. Je sais pas si je vais réussir à dormir. Tu comprends, sur le bateau, j'avais la houle pour me bercer. Ah non, j'ai pas le temps de te faire la houle, hein. Salut. Enfin, si ça va pas, je sais où tu es. Non, Martine, tu vas pas... Attends une minute.
Bois ça. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est léger. Tu verras, c'est mieux que la houle. Un petit peu. Voilà, je viendrai tôt demain pour te délivrer. Tu m'embrasses pas? Si. Oh, je t'aime, Marc. Martine, tu vas pas recommencer. Oui. Marc? Oui. Finalement, j'ai mis la robe bleue, tu sais, la robe chinoise. Très bien. Je veux dire, parfait. Qui c'est elle? Excuse-moi, je suis avec J-Pierre. Ah, il est arrivé? Oui. J'ai oublié de te dire, Marc. Oui? Devant papa, évite de parler politique, enfin, il est un peu... Faut t'es pas pareil, quoi. Bon, bah, je m'en doutais un peu. Qu'est-ce qu'elle dit? Chut. Mais à qui tu fais chute? Ah non, c'est les pigeons, là. Ils font un bruit. Tu les entends? Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. Moi, tu m'aimes? Oui, toi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ces pigeons. Excuse-moi, Zucker s'impatiente, mon amour. Tu ne m'embrasses pas. Mais si, je t'embrasse. Comment? Très, très fort. Moi aussi. Dis donc, elle a pas l'air marrante. Tu t'es trompé, c'est moi la femme de ta vie. Mais non. Allez, à demain. Il y a encore un trou du cul garé sur le bateau. Comme d'habitude, personne n'a rien vu. Comme d'habitude, tout le monde s'en fout. En vous remerciant, bande de cons. C'est vrai, à qui elle est, cette bagnole, là, putain? Ah, je te vois venir, toi. T'as déjà fait une bavure avec tes violettes? Et alors, il est pas interdit de se gourer, non? Les chercheurs, les scientifiques, tu crois qu'ils trouvent ça comme ça, la première expérience? Excuse-moi, Bernard, je ne savais pas que tu visais le prix Nobel du cassage de gueule. Note bien, Mangin. À force de ratisser large, tu finiras sûrement par tabasser le bon. Excusez-moi. C'est encore pour vos clés. Non, cette fois, c'est pour la voiture. Ah bon? C'est votre voiture maintenant qui est tombée sur la corniche. Non, c'est parce que je ne peux pas sortir ma voiture à cause d'une autre voiture qui est garée sur le bateau. Une Clio. Sombre. Alors j'ai pensé qu'elle était de chez vous. Sombre, vous voyez? Et que quelqu'un de votre famille, sous le coup de l'émotion, s'était peut-être garé sur le bateau. Vous voyez? Suivez-moi. Lucien, qu'est-ce que tu fais? La toilette. Tu fumes, oui. Je le sors d'ici. Tu vois bien que tu fumes. J'ai déjà avalé de la mousse. Alors t'es con. Lucien, la porte. Va ouvrir, dépêche-toi. J'arrive, mon bichon. Mais c'est pourquoi? Bonjour, monsieur. C'est pour la voiture. Ah bah, c'est pas trop tôt, vous avez mis le temps. Alors, voyez. Double fracture de la malléole interne avec complications. Et c'est rien à côté de ma femme, vous allez voir. Un vrai Lego. C'est qui? C'est elle. C'est le monsieur pour l'assurance. Non, attendez, monsieur. Je ne suis pas assureur. Ouais, je connais, vous travaillez bien dans les bureaux du dessus. Oui, effectivement, mais je suis conseil en assurance, pas assureur. Je la sentais venir l'embrouillard pour les primes dès qu'on a un jour de retard, mais quand il s'agit de rembourser... Il dit qu'il veut pas payer. Ah, il veut pas payer. Eh bien, amène-le-moi. Tu vas voir, il va pas payer. Non, monsieur, je veux juste savoir si la voiture qui est garée sur le bateau est à vous. La voiture? Elle a épousé un platane sur la route de Lisieux. Qu'est-ce qu'il est refoutu sur un bateau? Escroc. Excusez-moi. Bah, attention, vous chiens. Faites Diogène. Vous avez laissé échapper Diogène. Tu commences à me faire du souci. Entre filles. Non, madame, excusez-moi, je suis Oui, pas... je sais, tu n'as pas pu venir plus tôt, mais c'est pas grave. Tu vas être content. J'ai préparé des macarons, comme tu as le temps. Oui, c'est gentil, madame, mais et la voiture Mais qui est tu peux devant la la porte? laisser en bas, Maurice, à cette heure-ci, plus personne ne sort. Mets-toi à l'aise. Je vais faire du thé. Non, écoutez-moi, madame, je Oh, voulais juste tu es simplement... fatiguée, hein. Mais pourquoi tu habites si loin aussi? Enfin. Si tu veux te reposer, ta chambre est prête. Il y a des oreillers en bas de l'armoire. Tu veux une bouillotte? Pourquoi pas? Attends. Faut
pas lui ouvrir, hein. S'il me voit là, il est capable d'en parler à ma femme. Justement, tu mériterais que j'ouvre. C'est malin, ça. Y a quelqu'un? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Il va hurler combien de temps, toi qui le connais? Je sais pas, je peux pas te dire. Ça peut durer des heures, c'est un méticuleux, c'est un obstiné. Qu'est-ce qu'il veut? Il est... Je sais pas, il vient peut-être pour la fuite. Le concierge m'en a parlé, j'ai complètement oublié. Il est pas vrai, mais qu'est-ce qui peut nous emmerder avec cette fuite? Bon, écoute, je m'en occupe, hein? Va te cacher là. Oui, après on prend la Mercedes de Devez et on se tire d'ici. Hein, C'est pourquoi? Oui, excusez-moi, mademoiselle. La voiture qui est garée sur le bateau, ça serait pas à vous? Ah, j'ai pas de voiture. Bonsoir. Attendez. Elle serait pas votre amie, par hasard? Je suis seule. Excusez-moi, je suis désolé de vous avoir dérangé. Enfin, je veux dire... À bientôt, mon amour. Enculé, va. Je suis pas son amant, je suis pas son amant. Mon chien! Tu fais chier avec ton club, toi! Alors, ça fait combien de temps que tu la sautes? Attends, écoutez-moi. Je suis avec ma fiancée. Ah ouais? Elle est là, dans le bureau. Je vais vous la montrer. Bah, j'espérais que ce soit vrai, sinon je te raconte pas le lifting. Ah bon, tu l'en fais? T'as peur qu'elle se tire, hein? Il y en a qui devront en faire autant. Qu'est-ce que t'as dit, là? Rien. Hein? Martine, c'est moi. J'étais sûre que tu reviendrais. Voilà. Que tu as envie de faire l'amour. Oui, on va faire l'amour. Comme des fous. Ah, vous voyez bien? On va faire l'amour comme des fous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et qui c'est, lui? Ben, c'est une erreur. Bon, alors, vous êtes convaincu? Ouais. Bon, bah, lâchez-moi le nœud, là. Vous allez me l'esquinter, là. Mais oui, ça serait dommage. Qu'est-ce que vous faisiez au 5e? J'essayais de sortir de ma voiture. Du 5e? Eh, j'ai dû le secouer un petit peu trop fort, il a dû faire tilt. Combien j'ai de doigts, là? Hein? Non, mais ça va, je vais très bien. Il y a une voiture qui bloque la sortie. Je suis sûr qu'elle appartient au type qui est avec votre fiancé. Putain, il y a un mec chez Ingrid. Ouais. Un petit pétard, tu vas voir, ça va te faire du bien. Non, moi, j'ai arrêté de fumer. Bon, on le fumera après. Je le mets de côté. Non, on fumera rien du tout après rien du tout. Non, mais c'est à l'œil qui m'a tapé. Le reste n'a rien, écoute. Mais viens, on va redécouvrir nos chakras. Non, laisse mes chakras tranquilles. Mais, enfin, tu l'as dit tout à l'heure devant témoin qu'on allait faire l'amour. Tu l'as bien dit, non? Ouais, si je l'ai dit, c'est parce que j'étais obligé. Sinon, il me démolissait. Mais pourquoi il voulait t'obliger à faire l'amour? Ce serait trop loin à t'expliquer. Écoute, faut que j'aille. Quelle heure est-il? Marc, qu'est-ce que tu m'as donné tout à l'heure? Je me sens pas bien. Non, c'est normal. T'inquiète pas, tout va bien. Allonge-toi. Ça va te bercer, tu vas voir. Voilà. Tiens, penche ta tête. Connard, tu m'entends, connard? Oh merde, le Tu con. crois que t'es si tu descends pas, je m'attaque au pare-brise, saloperie, là. Tu viens? Dites-moi, c'est vous qui avez crevé les pneus de ma voiture? Nous avons fait un voyage détestable. 1 heure d'attente à Mérignac sans un mot d'explication, bien évidemment. Un mort. Oui, calme-toi. Il s'est énervé pendant tout le voyage. Il y a de quoi. Oui. C'est au Mixer qu'il travaille. À qui je le dois, cet ulcère? Papa. Si tu n'avais pas rompu avec Philippe 10 jours avant le mariage pour suivre cette espèce de petit assureur minable, je serais en bonne santé. Ouais, c'est vrai, non? Ce n'est peut-être pas le jour. Tu m'avais promis que pour ses 30 ans, tu ne lui ferais pas de reproches. C'est plus fort que moi. T'as acheté une voiture? Tu aurais dû m'en parler. Non, c'est un copain qui me l'a prêté. Il n'est pas très soigneux, ton copain. J'espère que l'intérieur sera plus propre. Allez, zoup. Ah, alors, vous l'avez appelée, cette dépanneuse? Oui, madame, elle arrive. Pas trop tôt. Au feu! Au feu! Putain, merde! Au feu! Oh là là. Laisse-moi faire, j'ai la vie. Oh putain, le con! Oh putain, je comprends pas d'habitude, j'ai l'habitude. Oh putain! Merci, Gilou. Merci. Voilà. Bon, bah là, c'est totalement éteint. Ouais, vas-y, allez-y encore un petit peu, là, comme ça. Voilà. Bravo, Gilou. Dites-moi. Ah non, il veut pas que je reprise la capote, tout de même? Non. Je compte sur vous pour qu'aucune voiture se gare sur le bateau pendant 10 minutes. Ok, 10 minutes. 20 minutes? 20 minutes. C'est Gilou. Ah, dites-moi, le feu chat noir. Non, j'ai du boulot, Gilou, là. Et pour votre fuite?
Ça y est, la route est libre, la dépanneuse est partie. Bon, il est où le primate Ah, c'est bien ça. Il se barre. Allez, viens, on fonce. Ah, monsieur Devez, comment allez-vous? Mieux que prévu. Vous voulez pas m'ouvrir le bureau? Je voudrais récupérer les clés de la Mercedes. Non, c'est pas la peine, monsieur Chano est encore là-haut. Ah bon? Ah bah très bien. Moi, je reste ici, hein. Je surveille sous le porche, là. Ascenseur! Merde, Devez, qu'est-ce qu'il fout là? Il devait rentrer que lundi. Bah, si tu prenais ta voiture aussi. Et je la mettrais où, hein? Il y a 2 places dans la cour. Je suis numéro 3 dans la boîte. Tu serais pas plutôt 0? Ah, c'est drôle, ça. C'est drôle. Merde, Chanois. Qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi? Maurice, tu as amené Odile. C'est gentil. Entrez, entrez, les enfants. Je vous ai fait des macarons. Formidable. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous foutez avec cet ascenseur? Ascenseur! Et alors, les enfants, c'est pour quand ce mariage? Et oui, au fait, Maurice. Depuis le temps que tu me fais attendre, tu pourrais peut-être te décider. Alors on se marie quand, mon amour? Je sais pas. Ah! M'avez fait peur, monsieur Devez. Comment allez-vous? Eh ben, les nouvelles sont plutôt bonnes, Chanois. J'évite le pontage. Eh oui, le professeur Aschenbach m'a rassuré. J'ai un cœur de 20 ans. Enfin, disons 25, quoi. Formidable. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Oh, non, rien, non. J'ai eu un petit malaise. Ah oui, pas grave. Ah non, pas du tout. Et alors, comment ça s'est passé avec Zucker? C'est signé? Quasiment, oui. Vous connaissez Zucker, il est à une virgule près. Enfin, mettez-lui autant de virgules qu'il veut, mais pas question qu'il aille signer ailleurs, Chanois, hein? Vous inquiétez pas, monsieur Devez, je maîtrise parfaitement la situation. Bah, vous savez bien que vous avez toute ma confiance, mon petit Marc, hein? Merci, monsieur Devez. Ah bah, vous n'avez pas vu mes clés de voiture? Ah, non, non. Non, parce qu'en général, je les laisse dans le tiroir de gauche de mon bureau. Non. Non. Ah, je vais jeter un coup d'œil dans le bureau de Louise, mon frère. Ah ouais, c'est ça, ouais. J'espère qu'il est pas trop fort. Formidable. Vous avez mangé un macaron, ma petite Odile? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Putain, McDo achète 1000 balles! Je comprends pas cette histoire de clé, là. Je comprends pas, hein. Non, c'est agaçant, cette histoire de clé, là. Il y a un laisser-aller, hein, dans ces bureaux. Si je m'occupe pas de tout, hein. Oh là là. Ah, certes, certes. Non, bien sûr, quand on aura traité avec Zucker, là, moi, je prends ma retraite, hein. Je pourrais enfin voyager, hein. Oh, qu'est-ce qu'on entend, là? Ah, ça, c'est les pigeons. Ah bon non, mon petit Marc, les pigeons, ça ronfle pas, ça recoule, hein. Des pigeons, ça, hein, recoule. Ah, pas forcément, non. Ça recoule la journée, mais le soir, ils dorment. Et là, ils sont comme tout le monde. Il y en a sûrement qui ronflent. Surtout les mâles, quand ils vieillissent. Il n'y a pas de raison. Je me trouve bizarre, moi, Chanois, là. Je me fous pas. Vous devriez rentrer chez vous et vous coucher, là. Non, vous avez assez travaillé, hein. Vous avez sûrement raison. Et quelle heure est-il? 7h25. Oh, merde! Je me sens bizarre tout d'un coup, là. J'ai la tête qui tourne, là. Oh, ça va pas du tout, pardon. Alors, j'ai l'impression que je vais crever. Ah non, mais je rigole, mais en vérité, je rigole pas du tout, hein. Rentrez bien, les enfants. Attention, les oui. cheveux. Allez. Allez, t'as dit au revoir à maman? Ouais, bon.
Je vais remettre les clés de la Mercedes à leur place et toi, tu m'attends là. Non, j'attends plus. J'ai trop attendu déjà. Je viens de comprendre une chose, j'ai la petite vieille, tu divorceras jamais. Mais enfin, Ingrid. Salut, Maurice. Écoute, Ingrid, prenons l'escalier. J'ai peur de vomir dans l'ascenseur, là. Oh là là. Oh, Maurice, ça fait si longtemps. Doucement, doucement, doucement. Oh, vous avez vu, il manque une dent. Oui, j'ai vu. Alors, non, mais c'est ridicule, une belle fille comme ça, c'est la petite souris qui est passée sur l'oreille. Non, ça, c'est sûrement son ami qui l'a frappé. Hein. C'est un jaloux très agressif. Ah, vous le connaissez? Ah oui, je l'ai déjà eu faire à lui. Ouais. Ça doit, ça doit. Dites-moi, cette jeune femme et vous fricotez? Quoi? Ah, ça doit aller. Et votre œil, là, c'est le jaloux aussi. Non, ça, c'est l'armoire. Ah, parce que vous tapez l'armoire aussi. Vous êtes insatiable, ça doit. Monsieur Devez, c'est l'armoire qui m'a tapé. Bon. Oh, on est bien, hein? Magnifique. Oh, c'est un... C'est à vous cette voiture de pédé, là. C'est un cadeau pour ma fiancée et elle est pas pédée. Ce soir, c'est son anniversaire. Ah bah oui, mais vous auriez dû mettre les bougies sur le gâteau, pas sur la voiture, là. Enfin, allons-y, ce programme. Oh, je flotte. Oui, j'ai dû bouffer un cerf-volant. Oh. Chanois, vos problèmes de fuite commencent à me faire chier. Oui, doucement, doucement. Oui, d'accord, bien sûr. Voilà. Allez. Attention les cheveux. Oui, ah oui, pas les cheveux. Je vais faire l'ici, tu appelles les parents. Mais attends, je mets le dîner au frais. C'était merveilleux. J'avais oublié que tu faisais aussi bien l'amour. Qu'est-ce que tu fais là? Dans cet état en plus? C'est encore mieux que dans mon souvenir. Non, mais lâche-moi. Lâche-moi, tu dis n'importe quoi. Lâche-moi. Lâche-moi. On va pas se quitter comme ça, non, pour une vieille gâteuse, hein? C'est quand même une belle histoire, nous deux, non? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la vieille folle, elle voulait pas me laisser partir. Et c'est elle qui t'a fait le suçon? Ben évidemment, elle est complètement givrée. Non, tu me passes mon costume de rechange, là, je peux pas rentrer comme ça, moi. Ouais, c'est ça. Allez. Tu veux la guerre? Hein? Bah tu vas la voir. Si tu me rends pas mon costume, je jette ta dent. 7000 balles, c'est pas rien, hein? Qu'est-ce que tu lui veux, Ingrid? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec sa dent, là? Bah je l'ai trouvée.
Alors, je me suis dit, comme je connais pas cette personne, c'est la première fois que je la vois, par courtoisie, même si je ne connais... Quoi, j'insiste hein, sur ce fait, même si je la connais pas personnellement, je vais lui rendre sa dent et la sienne. Hein, c'est normal. Bah, c'est bien. Bon, alors, vous avez fini d'écoper, Chanois, là? Hein, il se fait tard, faut y aller, hein? Tu bouges de là, je te tue. Dépose de veste et je reviens te chercher. Chanois! Oui, surtout la dernière partie de ma phrase. Si tu bouges, je te tue. Ça, c'est archi vrai. Je me souviens d'un film d'horreur comme ça, où le type, il était condamné à revivre les mêmes trucs atroces tout le temps. Comment il s'appelait déjà, ce film? Bon, écoutez, je vais appeler un taxi, hein, ce sera plus simple. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs tout de suite. On était obligé de supporter leur conversation, mais au moins on est au sec. Hein. C'était un film américain, je crois. Vous avez trouvé Diogène? Voleur! À vous, c'est pas le moment, hein? Dis donc, ça va pas se passer comme ça, hein? Escroc! Oh, Maurice! Ingrid, ouvre-moi, je lui ai appris ta dent. Tout va bien, maman, oui. Qui ça, Joséphine? Elle est encore sous la douche. Non, maman, non. On est au travail. Mais comme on n'a pas encore trouvé de logement, on en profite, maman. En plus. Oh, c'est ça. Non. Oh, je comprends pourquoi vous étiez si nerveux. Ah non, c'est... Ne teignez pas à ce que je découvre la vérité, hein. Non, c'est Votre pas... fiancé vous a fichu dehors, c'est ça. Et vous vous êtes réfugié dans votre bureau. Ah non. Non. En plus, elle vous a frappé. Ah non, pas du tout. Ça doit être terrible à vivre, hein, être battu par une femme. Hein. On n'ose pas l'avouer à ses collègues, encore moins à son patron, alors on se tait, on s'enferme, on se mure, et pour redonner le sens, on sera obligé d'inventer un mystérieux malaise, ça, j'ai vu juste, hein? Oui, monsieur Devez. Ben, vous inquiétez pas. Ça restera entre nous. Merci, monsieur Devez. Vous vous foutez de moi, Chanois? Ah non, pas du tout, monsieur Devez, pas du tout. Vous vivez ici avec votre maîtresse? Ah non, pas du tout, monsieur. Non, faites pas l'innocent, je viens de voir passer dans mon bureau, là. Ah non, écoutez, il n'y a... Une noire. Une noire? Oui. Vous êtes sûr que vous avez vu passer une noire? Ah ben, je vous assure. C'est pas possible. C'est pas possible, elle était comment? Nue. Nue? Entièrement, hein? Non, c'est pas possible, non. Qu'est-ce qu'elle ferait entièrement nue, ici? Eh ben, moi, je vous le demande. Je vous le demande. Oh, te battre à ton âge, vraiment, Maurice, tu nous auras donné du souci. Allez, au revoir, maman. Rentre, tu l'as attrapé pour moi. Allez, on y va. Allez. Bonjour, maman. Monsieur Chanois, pas Chamois. Chanois. Oui, j'ai réservé une table pour 4. Un whisky nous fera du bien. Dites-moi, est-ce que mes invités sont arrivés? Et maintenant, vous allez tout me raconter. Personne? Chanois. Hein? Est-ce que vous pourriez prévenir la jeune femme aussi discrètement que possible que je risque d'avoir moi-même un petit peu de retard? Je compte sur vous, merci. Au revoir. Monsieur Chanois, merci. C'est votre petit frichti pour ce soir? C'est innommable, hein? Que se passe-t-il, ma chérie? Rien, maman. Tu peux me parler? Pardon. Il s'agit de Marc. Tu l'as revu? Beaucoup même. On vit ensemble. Mon Dieu. Et accroche-toi, il veut m'épouser. Mon Dieu. Écoute, ce soir, je vais vite en parler à ton père. C'est son anniversaire, il a tenu à faire le déplacement alors. Oui, mais c'est que Marc nous attend au restaurant. Mon Dieu.
passe? Sommes-nous? T'es pas précis, on n'a pas bougé. Écoutez, Marc, soyons sérieux. Vous pouvez pas continuer à vivre dans nos bureaux comme un clandestin avec votre maîtresse. Vous allez me faire le plaisir de rentrer dans le droit chemin. Mais puisque je vous dis que je n'ai pas de maîtresse, vous avez cherché partout, vous l'avez pas trouvé, votre fameuse noire nue. Vous avez dû avoir une vision, quoi, un flash. C'est la cigarette. Bah quoi, la cigarette? Alors dites carrément que je suis gâteux, que je vois passer des noirs nus dans mon bureau. Non, mais si, ça peut arriver quand on est très fatigué. Et puis ces bureaux se prêtent à ce genre de fantasme. Tout à l'heure, Monsieur Zucker, eh ben on peut pas dire que ce soit loufoque, et lui, c'est une polonaise qu'il a vu passer. Et nue, aussi. Mais blanche. C'est ça qui l'a perturbé. Aujourd'hui, c'est une journée de... Marc? Tu es là? Je m'ennuyais dans les poubelles. Bonjour, monsieur. Chanois, vous pouvez m'expliquer quelle est cette jeune femme qui sort des poubelles? Je suis sa future femme. Ah, excusez-moi. Charles Devès. Charles Devès. Bonjour. Je suis enchanté. Oh, mes clés. Enfin. Mademoiselle. Chanois, demain à 8h dans mon bureau, hein. On a des choses à se dire. Quelle heure est-il, monsieur? Bon, tu ranges tout du temps pour vivre comme de petite histoire. Je vais faire du café et du macaron. Pardon, monsieur. Oh. Martine? Martine, qu'est-ce que tu fais encore? Je fais un exercice de chamanisation. Je fais le vide pour me remplir de l'intérieur. Et te vider vers l'extérieur avec tes valoches, tu pourrais? Viens à côté de moi, tu vas voir, c'est divin. J'ai appris ça d'un gourou très raffiné. On faisait ça pendant des heures. Ben, les gourous, ils ont peut-être rien d'autre à faire, mais moi j'ai du boulot, Martine. Allez. Martine. Qu'est-ce qui pue comme ça? Oh, c'est rien, c'est le poulpe. Allez. Oh, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Martine. Non mais pas par la fenêtre! Pas par la... Oh merde! Dieu que je souffre. Bien évidemment, tu n'as pas d'eau. Je ne peux pas prendre mon plâtre. Quelle idée stupide d'avoir réservé au bois de Boulogne. J'aurais dû m'en occuper. Papa, je voudrais te parler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Devez. Vous êtes viré, Chanois. Viré. Monsieur Devez! C'est un malentendu. C'est vous qui avez demandé un taxi? Oui. Attendez-moi, je vais chercher la personne. Je prends pas les animaux, hein. Hein? Les animaux, je les prends pas. Ah non, mais le poulpe reste là. Qu'est-ce que vous avez fait de mon chien? Je l'ai échangé contre un poulpe. J'étais assez vu parce que j'ai pas la peine d'y revenir. Vous rendrez ça à votre collègue, Saligo! D'accord. C'est pour vous le taxi? Hein? Oui, c'est pour moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, vous savez bien, vous m'avez renversé, là. Comment? Oui, au croisement, là, j'arrive en scooter et puis vous m'avez renversé. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ben, c'est ce qu'il faudra raconter à ma femme. Merci. Et je prends toujours pas les animaux, hein. Ah bah, c'est pas le mien, c'est je m'en fous. Tu sais, je connais le problème. Quand ton père m'a présenté à ses parents, il y a eu un blanc dans la conversation. C'est un camion de marée qui s'est couché en travers de la chaussée. Papa, faut que je te parle. Non, c'est pas le moment. Je suis désolée. Ouais, ça va, ça.
Oui, mais bon, c'est pas très simple de laisser traîner un poulpe. Ta gueule. Alors, et mon chien? Il va le retrouver bientôt, mon chien? Mais on s'en fout de son chien. Ah, c'est comme ça. Ah ben, vous allez voir. Vous allez fermer vos gueules, nom de Dieu de merde. Il y a mort tout de même. Je veux mon chien. Diogène? Diogène, viens, mon pépé, viens, viens. Où tu es? Où tu es? Viens, viens. Pour le pare-brise, vous êtes sûrement bien assuré, hein? Viens, Diogène, viens. Papa va s'occuper de toi. Marc, je sais que je vais te faire très mal, mais tu m'as déçu. Profondément. J'avais le souvenir d'un homme franc, calme, pondéré. Depuis que je suis revenue, je n'ai vu que nervosité, violence, mensonge, débauche. Tu n'es plus l'homme que j'ai aimé. Alors je vais m'en aller. Et toi, va à ton rendez-vous. Merci, Martine. Merci pour tout. Tu devrais aller prendre une douche. Tu t'as rangé un peu, tu sens le poulpe. Oui, tu as raison. Alors salut. Et sois heureux. Monsieur Chanois a téléphoné, il risque d'avoir un petit peu de retard. Il doit y avoir une erreur, nous ne sommes que 3. Assieds-toi, Henri. Prends ton plâtre. Sabine a quelque chose à te dire. Martine! Martine, ouvre-moi s'il te plaît, Martine! Martine! Martine, c'est nul! Ah, ça, c'est nul, Martine! Martine, ouvre-moi immédiatement. Sabine, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas épouser ce garçon. Si tu veux absolument épouser quelqu'un, je te rappelle que Philippe ne t'a jamais oublié. Je m'en fous de Philippe. C'est Marc que j'aime. Évidemment, c'est un séducteur et toi une romantique. Il en a profité. D'ailleurs, s'il était sérieux, à son âge, il serait marié depuis longtemps. Il a eu un gros chagrin d'amour. Oui, bien sûr, c'est ce que racontent toujours les séducteurs. Les femmes adorent consoler. Mais il te laissera tomber ou tu seras malheureuse. Non. Aude, dis quelque chose. Je crois entendre ton père. Le jour où tu lui as annoncé qu'on voulait se marier. Moi, ce jour-là, j'étais à l'heure. T'inquiète pas, tu l'oublieras très vite. Puis elle aussi. On va être très heureux. Plus tard, tu me remercieras d'être arrivé à temps. Je sais pas pourquoi, mais cette fille n'était pas pour toi. Tu me connais, je sens les choses. Marc,
Marc? Marc, reviens! Marc! C'est ce que j'avais prévu. Garçon t'a amené en bateau. Il ne verra jamais. Malheureusement, je crois que ton père a raison. Je ne comprends pas. Ce matin, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Ma pauvre chérie. Bien. Je te l'ai dit assez direct. Petite Sabine, viens. Tout le monde nous regarde, nous partons. Henri, c'est toi menu. Oui, j'ai vu. De mon temps, pour faire du stop, on se contentait de lever le pouce. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas prendre cette énergumène? What I wouldn't do to be here with you. I'm back in your arms again. You're simply the best. I live in the rest. You have me disarmed again. This is a love I've had in mind since the beginning. Bon anniversaire, mon amour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, bah, non, rien. Une panne stupide, je la ferai réparer. J'ai eu si peur, Marc. Tu m'aimes toujours? Plus que jamais. Tu es tombé en panne. Oui? Et pourquoi, Tony? C'est-à-dire, après tout ce que tu m'avais dit sur ton père, j'étais comme toi, je savais plus comment m'habiller. What I wouldn't do to be here with you. I'm back in